Aujourd'hui, je vais faire la présentation de mon tout dernier carnet, donc qui va intéresser très certainement les personnes qui louent un bien. Donc sur Airbnb, sur leur site, etc. Je vais en faire un par an. Donc là, celui-ci, c'est celui de 2024, de janvier à décembre 2024. Je vais, dès la semaine prochaine, faire celui de 2025. Tout ceci, vous avez un hyperlien. Quand vous appuyez sur le mois de mai, ça emmène à la première page du calendrier du mois de mai. Et de ce côté-là, ça vous emmène, vous allez sur l'intercalaire du mois. J'ai fait ainsi parce que je me suis dit, quand on a besoin de réserver rapidement ou avoir une visu sur le mois, si vous êtes au téléphone, il faut que ça soit plus pratique de tomber directement sur la page du calendrier qui vous intéresse. Alors là, quand vous êtes sur la page du calendrier du mois d'octobre, de toute façon, je l'ai noté ici, quand vous appuyez sur le G, ça vous emmène directement sur, si vous avez un calendrier Google et que vous êtes connecté, qu'il est ouvert. Quand vous allez appuyer sur le G, là, il me propose si je veux aller donc au 1er octobre 2024, je réponds oui. Et ça va m'ouvrir mon calendrier Google en octobre 2024. Et comme ça, si vous voulez le rajouter ici également, si vous travaillez avec les deux, vous avez un accès direct à votre agenda Google. Ensuite, sur cette page, donc, vous pourrez parfaitement rajouter ici des petits stickers. Vous verrez, je les ai rajoutés à la fin. Donc ici, si vous voulez mettre un code couleur avec le nom des clients éventuellement, ou alors, regardez, quand vous venez ici au S, j'aurais rajouté des petits stickers. Vous vous en servez comme vous voulez parce que moi, je vois, j'ai des amis qui louent soit à travers d'Airbnb ou de Booking.com. Si vous avez besoin de savoir d'où vient la réservation, si c'est du Airbnb, vous voyez, j'ai créé ces petits stickers. On va dire, je ne sais pas si c'est comme ça que vous ferez, mais c'est une suggestion. Et je vais venir ici, on va dire en juillet. Et on va dire que je vais le mettre là, coller. Après, je vais vous montrer ici ce que vous pouvez faire également, redimensionner. Si c'est pour le rajouter ici, que vous sachiez que c'est d'une réservation à travers de Airbnb. Si vous voulez faire, alors là par contre, c'est plus pratique de fermer. Moi, ce que je vais vous proposer, je vais vous montrer ça tout de suite pour que ça soit toujours plus efficace, plus rapide. On ferme, que vous n'ayez pas à faire tout ça. On était où avant? Vous venez là, tac, je réouvre le menu. Voilà, et comme ça, je sais que les réservations, par rapport aux petits stickers, je sais d'où viennent les réservations. Ce que je vous conseille de faire, j'en profite maintenant, quand vous êtes dans le menu lasso, pour que ça soit plus simple, vous allez voir tout de suite parce que je ne l'ai pas encore fait, vous entourez le petit stickers, vous venez dans ce menu et vous faites ajouter un élément. Et là, vous créez par exemple une nouvelle et vous marquez, je ne sais pas, location, on va dire, ça vous le reconnaissez tout de suite, et je crée. Et maintenant, je vais faire pareil avec Booking. Menu lasso, ajouter un élément et je viens ici, pareil, ajouter un élément et je le rajoute dans ma location. Comme ça, quand je suis ici, plutôt que de devoir aller dans Stickers et ma page, tout simplement, vous venez ici dans le menu éléments et regardez, il est là. Tac, tout de suite. Je ferme, voilà, et je change de menu, je suis dans les photos, je reviens dans mon menu éléments là-haut. Et voilà, vous cliquez sur l'étoile, ça vous ouvre. Et ici, vous avez les dossiers. Vous voyez, moi, j'ai créé un dossier avec mes avatars, un dossier pour je ne sais plus quoi, pour mes trucs de musique. Ici, c'est les dossiers. Et ici, ça sera toujours les plus utilisés. Dans la page suivante, j'ai créé quelque chose un peu plus détaillé. Donc, c'est une fiche par client. Je vais mettre ici, vous pouvez indiquer les dates. Ici, je vais ouvrir le nom, nombre de personnes, si c'est des adultes, des enfants, des bébés. Ici, vous pouvez rentrer le numéro de réservation, le mail de la personne, son contact éventuellement, la limite de paiement pour la personne, le montant qu'elle a réglé. C'est gratuit, donc l'annulation est possible jusqu'à là. La pénalité, l'annulation avec pénalité à partir de ce moment-là. Combien vous avez reçu, s'il y a quelque chose de particulier à noter, les choses auxquelles vous devez penser, s'il y a des réparations que vous devez faire avant l'entrée ou au départ de la personne. Et ici, bien sûr, si vous avez des espèces de codes, le code que vous aurez créé pour cette personne. Ensuite, la page suivante. Donc, j'en ai. Alors là, ici, quand vous venez dans les trois petits carrés ici, j'en ai fait que 2
par mois, mais bien évidemment, si vous voulez en rajouter, vous avez tout simplement, vous venez ici, la petite flèche, ajouter une page après, vous cliquez sur votre livret, vous voyez, et ça m'a créé une 3e page. Donc, vous les multipliez le nombre de fois dont vous avez besoin. Et si jamais vous vous êtes trompé, placez dans la corbeille, vous l'annulez. Si vous avez, c'est pas suffisant, vous voulez rajouter des commentaires parce que les gens ont peut-être des allergies ou des besoins spéciaux et là, vous n'avez pas forcément la place pour le rentrer. Vous venez toujours dans les petits carrés là-haut, ici, ajouter une page après. Et là, par contre, comme vous ne voulez pas copier celle-ci, vous ne voulez pas dupliquer celle-ci, regardez là, vous avez tout un menu de pages qui s'ouvre et vous prenez, tac, ici, c'est avec des pointillés, je crois, voilà. Et juste après, j'ai cette feuille blanche qui s'est mise au milieu. Vous voyez, elle est venue s'insérer au milieu. Là, maintenant, je vais l'enlever. Tac, c'est fini. Excusez-moi, il y a mes chats qui s'amusent. Ensuite, ici, c'est pour vos comptes. Donc, j'ai créé une petite feuille de compte. Vous mettez la date, éventuellement la réservation, le libellé, peut-être le nom, combien vous avez reçu, les dépenses que vous avez eues et le total perçu. Donc, pareil, elles sont duplicables. Vous les multipliez au nombre de fois dont vous avez besoin. J'ai créé cette feuille donc pour que vous puissiez faire, donc ça c'est le report du montant ici. Si vous voulez faire la somme, déjà, vous le reportez là et vous pourrez continuer ici pour ajouter le total du mois de juillet. Vous avez perçu tant. Sur cette feuille, vous avez le total, j'ai mis ici. Vous voyez, j'ai rajouté 2 petits liens, hyperliens. Donc le premier, alors je vais fermer ça. J'ai créé cette page pour les personnes qui louent à travers de différents sites éventuellement. Donc, si vous voulez juste répertorier ici vos locations avec le Airbnb, Booking, votre site, etc. Ensuite, comme vous avez pu le voir ici, la calculette, si vous cliquez dessus, là par contre, c'est ce que vous avez reçu en janvier, tout site confondu, vos dépenses, le total et à l'année, combien vous avez perçu. Et juste derrière, c'est ma page avec les petits stickers. Alors, j'ai créé ces petits stickers, je vais vous montrer. Pareil, écoutez, je vais faire ajouter un élément. On va le mettre ici dans location. Et celui-là, pareil. Ajouter un dans location. Et si je ferme et que je viens, par exemple, en juillet, si vous voulez faire ça, on fait élément, je le rajoute. Et en fait, je l'ai fait un petit peu transparent. Si jamais ces jours-là, par exemple, ils sont dispo. Tac. Voilà, ça veut dire que ces 2 jours du mois sont disponibles. Et si vous faites le rouge, par exemple, voilà, vous pouvez choisir comme ça. Ou alors aussi, j'ai fait ces autres stickers que vous puissiez comprendre. Alors là, c'est si vous préférez, ils sont un peu transparents. Juste copier. On revient là en juillet, tout simplement. Alors, directement dessus, voilà, ça fait pas. Vous venez un peu sur le dehors des carrés. À l'époque, ça faisait pas ça. Oh. Et maintenant, je vais faire menu lasso. Et si vous venez, c'est transparent. Hein. Je vous montre ça. Donc ça, c'est pour les réservations un peu plus longues. Copier. Après, bien évidemment, vous ferez vos propres... là, c'est des suggestions. Vous voyez, si je viens là. Coller. Oups. Là, il y a des choses qu'on peut aller dans les menus hein, pour les changer. Tac. Et voilà. Comme ça, je sais que du 8 au 14, par exemple, c'est... Et ça, vous pouvez changer son format. Vous venez dans le menu photo, vous recliquez dessus et s'il faut, vous le raccourcissez, vous en faites ce que vous voulez. Donc ici, sur cette page de calendrier, vous devez aller sur le G directement, cliquer dessus pour tomber dans Google Agenda. Quand vous venez ici sur la spirale, ça ferme le cahier. Ici, par contre, chaque mois, si j'appuie ici sur août, vous voyez, ça me propose d'aller au 1er août 2024, de m'ouvrir le Google Agenda. Donc là, j'ai fait une page vierge pour ajouter tout ce que vous voulez. Ici, j'ai créé cette page pour que vous puissiez insérer ici vos dépenses fixes. Donc, par exemple, en janvier, si vous avez l'assurance habitation, il y a la taxe en novembre pour la taxe foncière. Donc, vous venez ici, éventuellement. Tac, vous tapez, on va dire, autorisé, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Taxe foncière, on va dire. Tac, tac, tac. Vous le rentrez ici. Bon, forcément, vous choisirez une écriture qui soit un peu plus visible. Par exemple. Tac. Si c'est trop grand,
on redimensionne, vous mettez ici taxe foncière et vous pourrez même insérer son montant. Alors moi je le fais avec le stylo, hein, mais bon on va dire 1000 €, hein, c'est jamais donné ces trucs-là. 1000 € et vous le mettez là. Donc on va dire qu'ici c'est pour vous rappeler qu'au mois de novembre vous avez votre taxe foncière. Vous devez le rajouter forcément dans votre feuille de calcul avec vos dépenses fixes. Vous cliquez, alors je ferme ça, vous cliquez sur novembre, ça vous emmène sur votre page de novembre et là vous pourrez écrire, je vais faire à la main, taxe foncière et vous mettrez, on a dit que c'était 1000 €. Ok. Et quand si vous voulez revenir sur la page où nous étions, j'ai mis à chaque fois une petite étoile flashy qui vous emmène, qui fait revenir sur cette page-là. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions par rapport à la présentation, des choses qui vous semblent utiles, qui pourraient être utiles dans ce carnet. À bientôt!